Bon, bien, bienvenue. Il faut vous asseoir. On va attendre que Caroline démarre. C'est parti. C'est déjà commencé? Oui. Ah oui, OK, parfait. Bien, comme juste pour vous rappeler que la séance est enregistrée. Donc voici, séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Nous avons quorum. En 1.2, c'est l'adoption de l'ordre du jour, dans le fond tel que rédigé sur les copies remises aux membres du Conseil. Madame Morin, appuyée par Madame Prince. Donc, on arrive à la première période de questions. Avant d'aborder la première période de questions, je sais qu'il y a des citoyens justement qui sont dans la salle concernant le projet de logement social sur la rue du Domaine. Donc, je vais faire une petite mise en contexte parce qu'en fait, on s'est engagé auprès des citoyens à faire une séance d'information, mais comme on était pressé par le temps, c'est l'Office d'habitation qui nous ont demandé, dans le fond, un soutien financier. Donc, on va en profiter avec la séance d'aujourd'hui, faire un peu justement une séance un peu d'information. Donc, je vais vous faire juste une mise en contexte. En fait, à la séance du 5 juillet 2021, donc en fait 4 mois avant les dernières élections, il y avait une résolution qui avait été adoptée. Je vais la relire. C'est la résolution 2021-362. La résolution se disait comme suit. Attendu que la loi 67, adoptée le 25 mars 2021 à Québec, autorise les offices d'habitation afin d'acquérir, construire et rénover des immeubles d'habitation dans le cadre de projets visant la réalisation de logements sociaux et abordables, tandis que le conseil d'administration de l'Office d'habitation terrestre de Blainville a signifié le 17 juin 2021 son intention de devenir un organisme de soutien au développement pour la création de nouveaux logements sociaux abordables, tandis que la Ville de Sainte-Thérèse veut aider l'Office d'habitation terrestre de Blainville à acquérir de l'expérience pour devenir un organisme de soutien au développement au service de tous les organismes communautaires et villes de la région des Laurentides. Donc, sur proposition de M. le conseiller Luc Vézina, appuyé par Mme la conseillère Joanne Michaud, il est résolu que la Ville de Sainte-Thérèse mandate l'Office d'habitation terrestre de Blainville de réaliser un projet Accès-Logis de plus ou moins 40 logements de type studio pour les personnes seules de moins de 65 ans du volet 1 du programme. Que la Ville de Sainte-Thérèse contribue au projet par le don du terrain 3 669 802, entre parenthèses, rue du Domaine et boulevard René-Robert, conditionnellement à ce que les citoyens des villes qui participent au financement de la construction du projet soient priorisés dans la sélection pour occuper les logements et conditionnellement à l'approbation officielle du projet déposé par l'Office Thérèse de Blainville en lien avec la réalisation de ce projet. Donc, en ce moment, nous, c'est ça, il y a une résolution qui a été adoptée là, le 5 juillet 2021 pour ce terrain-là. C'est un projet qui était piloté par M. Vézina et Mme Michaud pour un projet de 40 logements de type studio sur ce terrain-là. Donc, moi, comme maire, mon travail, c'est de m'assurer que les résolutions du conseil se réalisent. Donc, pour l'instant, moi, mon travail, c'est de dire, allez voir l'office. On vous a donné ce terrain-là, on vous donne ce terrain-là pour construire un 40 logements de type studio. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça fait déjà quand même 3 ans de ça. Donc, face à ça, l'Office d'habitation, puis juste rappeler aussi, peut-être une chose qui aurait été bon de faire, qui n'a pas été faite, c'est de consulter les citoyens à ce moment-là. Il n'y avait pas eu de consultation qui a été faite par rapport à ce choix-là de construire un 40 logements de type studio. Donc, ceci étant dit, l'Office d'habitation, en fait, nous a dit que, en fait, pour ce terrain-là, ce serait plus approprié de construire 12 logements de 3,5, considérant, en fait, la superficie disponible, parce que 12 de 3,5, ça donne à peu près un immeuble de 3 étages. On dit 4 3,5 sur un étage fois 3, ça fait 12 logements, donc un immeuble de 3 étages. Et le zonage à cet endroit-là, c'est 8 à 14 logements, 8 à 14 logements, 2 à 3 étages. Donc, le terrain actuellement est zoné pour ça. Fait qu'un projet de 12 logements, ça s'inscrit dans le zonage actuel. Donc, ils nous ont dit, on a une opportunité en ce moment. La Société d'habitation du Québec, dans le fond, lance un appel à projet qui ouvre là, au mois de décembre
dans le fond, on sait que le gouvernement veut accélérer un peu la construction de logements sociaux. Donc, dans le fond, il y a un projet de construction de logements modulaires. Dans le fond, c'est des logements qui arrivent déjà tout construits. Donc, la construction est accélérée. En ce moment, les critères, c'est 24 logements minimum. Donc, ça faut déposer des projets de 24 logements. Dans notre cas, c'est seulement 12 logements, mais en fait, ils veulent travailler avec un promoteur qui veut déposer d'autres projets dans les Laurentides, donc avec les autres projets de ce promoteur-là, qui est spécialisé justement dans la construction de logements modulaires comme ça, bien, on aurait plus qu'un 24 logements, donc plus que les 24 logements en tout. Donc, dans le fond, le but, ça serait comme de présenter à l'Office d'habitation un package qui totaliserait en tout plus de 24 logements. Donc, c'est une belle opportunité qui s'offre à nous parce que en ce moment, ce projet-là, bien, ce terrain-là, à un moment donné, il ne se passait rien. Puis nous, c'est sûr, tu sais, ça fait déjà, là, en 2021, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait aucun logement social qui avait été construit à Sainte-Thérèse. Donc, là, 3 ans plus tard, ça fait 18 ans. Donc, d'avoir un nouveau projet là, de 12 logements, c'est quand même très intéressant. Donc, le projet, ce que vise l'Office d'habitation, c'est 12 logements de 3,5 pour des personnes de 60 ans et moins parce que la demande est là. En fait, ce n'est pas nécessairement des personnes pour les 60 ans et plus. La demande, c'est pour des 60 ans et moins. Donc, c'est ça qu'ils veulent proposer. Donc, ce soir, c'est ça le but, dans le fond, de notre résolution, c'est d'adopter une nouvelle résolution qui remplace l'ancienne résolution pour, dans le fond, donner le mandat à l'Office d'habitation, leur dire, on vous donne ce terrain-là, conditionnellement à ce qu'il y ait un projet de 12 logements de 3,5 qui soit construit sur ce terrain-là. Et en même temps, on leur donne une subvention allant jusqu'à 50 000 pour défrayer les coûts des études géotechniques, les études de sol, parce que et aussi pour des frais d'architecte allant jusqu'à à peu près 11 000 En tout, on donne une subvention qui va jusqu'à 50 000 parce que pour déposer un projet, il faut que ces études-là aient été réalisées et eux n'ont pas les moyens là, pour se faire à l'actuel. Advenant le cas où le projet se réalise, bien, on va pouvoir aller rechercher ces sommes-là de la CMM parce que nous, à chaque année, on donne de l'argent à la CMM pour du logement social, puis nous rembourse quand on en construit. Donc, fait que voilà. Fait qu'en gros, ça serait pas mal ça. J'ai fait le petit résumé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bien, on arrive à la période de questions. Donc, ça, je voulais faire une petite mise en contexte, là, au moins si vous avez des questions par rapport à ce projet-là. Bien, je vous inviterai à vous lever, vous nommer et poser vos questions. Oui, monsieur. François Gagnon. Oui, bonjour, monsieur Gagnon. La dernière fois, c'était un projet pour les itinérants. Ça n'a pas fonctionné. Je n'avais pas répondu à ça. En fait, ça a toujours été un projet de 12 logements. Ce qu'on a présenté la dernière fois, c'était 12 3,5. C'était des logements. Je veux juste quand même mettre les choses au clair. Je l'avais dit la dernière fois, mais je vais les répéter quand même. C'était 12 logements de 3,5. OK? Ça a toujours été ça. Il n'y a jamais été de question d'un refuge à cet endroit-là. Ça a toujours été des logements. Par contre, oui, on voulait privilégier des personnes, exemple, qui n'avaient... La seule chose qu'on voulait faire, c'est de privilégier des gens, OK, qui n'ont pas de logement, de les privilégier par rapport à des gens qui ont déjà. Dans le contexte actuel, de toute façon, ça va être un immeuble géré par l'Office d'habitation. Depuis ce temps-là, on a un centre d'hébergement d'urgence qui va s'occuper de tout le volet itinérance. Puis de toute façon, l'Office d'habitation, ce n'est pas leur mandat, ce n'est pas leur mission de gérer l'itinérance. OK? Fait que dans le fond, je pense que ça avait été grandement exagéré là, de mettre l'emphase sur l'itinérance, mais oui, on voulait, c'était 12 3,5, mais on se disait, on aimerait ça que les gens qui n'ont pas de logement soient privilégiés. C'est la seule et unique chose. Fait que je veux juste quand même, je pense que il n'y aurait eu aucun problème là, au niveau de l'environnement. Mais fait que donc, non, ce n'est pas un immeuble qui a cette vocation-là. C'est des logements sociaux pour des personnes à faible revenu, tout simplement. J'ai bien compris, c'était des unités modulaires. Oui, ça serait des unités modulaires, donc dans le fond, qui seraient préfabriquées, si on veut, là, puis qui seraient assemblées sur place, là, exactement. Ouais. Un des critères, c'est 60 ans et moins. Oui, bien c'est ce que l'Office veut. Critères,
Les autres critères, tantôt je vais les lire, la résolution, c'est que dans le fond, les citoyens des villes qui participent financièrement au projet soient priorisés. Dans le fond, on veut juste dire, si c'est les villes de la MRC, au moins qu'on ait une priorité par rapport à ceux qui financent le projet. Et sinon, pour le reste, tout ce qu'on dit, c'est que dans le fond, ça soit en fonction des besoins établis par l'Office d'habitation. Mais comme je dis, eux, ils ont deux choix. C'est soit 60 ans et plus ou 60 ans et moins. C'est tout simple que ça. Puis, donc, ça va être 60 ans et moins parce que, dans le fond, ils nous disent la demande est là. D'ailleurs, le projet sur Carré Saint-Pierre, ça a été reconstruit 12, 3,5 de 60 ans et moins parce que, en fait, c'est ça, la demande est là. Donc, c'est tout simple que ça. Non, il y a des critères. Dans le fond, il ne faut pas que tu gagnes plus que tant, et ainsi de suite. C'est vraiment les critères de l'Office d'habitation par rapport aux critères. Écoutez, c'est combien déjà? C'est 30, un revenu maximal de. Je ne sais pas, tu te rappelles de million? Oui, ça dépend combien d'enfants il y a, si c'est un couple. Oui, c'est public. On peut voir où? L'Office d'habitation, elle n'a pas un site encore, mais si vous appelez à l'Office d'habitation de Thérèse de Blainville, ils vont tous pouvoir vous les énumérer, les critères. Là. Mais ça va avec le revenu, ça va avec la composition familiale, ça va avec... Si c'est une personne seule, c'est... Actif. Personne seule, c'est autour de 34 000, puis deux personnes, c'est 38 000. Tu sais, mais il n'y aura pas de familial parce que c'est des 3,5. C'est sûr qu'il n'y aura pas de famille là. Ça va être soit. Il y a d'autres villes aussi, j'imagine? Ça pourrait, si les villes de la MRC contribuent financièrement, il pourrait y avoir des gens de la MRC aussi, là, exemple. Mais je vais vous dire, entre vous et moi, là, c'est sûr que les besoins sont plus criants à Sainte-Thérèse. Donc, des bonnes chances que ce soit pas mal pris à 90 là, des gens de Sainte-Thérèse, ou 95 ou 100 là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Là, ouais. Okay. Donc, voilà. Oui, avant, je vais juste te demander, s'il y a des citoyens, puis après ça, je pourrais laisser la parole à Mme Morin. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Donc, en fait, tout ce que j'avais entendu pour le retard, je pensais que c'était à 5h30. Vous avez fait mention que les citoyens n'avaient pas été consultés. C'était quoi ça exactement? Parce que je n'ai pas saisi cette partie-là. C'est juste qu'en fait, il y a une résolution qui a été adoptée le 5 juillet 2021. En fait, c'est un projet qui était dans le fond, proposé par M. Vézina, appuyé par la conseillère du district, Mme Michaud, dans le fond, qui mandatait l'Office d'habitation pour construire 40 logements de type studio. À l'époque, c'est ça, il n'y a pas eu de consultation par rapport à ce projet-là. Ça aurait été préférable qu'il y en ait un, parce que c'est quand même, je sais qu'il y avait quand même des enjeux qui ont été soulevés par les citoyens là, concernant des inquiétudes par rapport à l'utilisation de ce terrain-là. Je pense que ça aurait été préférable qu'il y ait une consultation à ce moment-là, mais il n'y en avait pas eu à ce moment-là. Puis, donc, c'est ça. C'est un peu ça. Ça arrive parce que la ville décide tout de même de continuer, même si les citoyens n'ont pas été consultés. Mettons, je donne un exemple dans ce cas-ci. Est-ce que ça arrive aussi dans d'autres types de résolutions? Est-ce que la ville décide d'aller de l'avant, même si les citoyens n'ont pas été consultés? La loi nous oblige à faire certaines consultations. Il y a des critères, dépendant des projets, des réglementations où on doit consulter. Dans ce cas-ci, c'est simplement que, c'est une bonne habitude à prendre. Dans le fond, quand on arrive avec un projet comme ça, des fois, de consulter. Je sais que la conseillère du district nous a demandé, elle dit qu'elle trouvait ça important quand même, de consulter les citoyens. Nous l'a rappelé dans certains projets, mais dans ce cas-là, le projet qui était porté par Mme Michaud, il n'y avait pas eu de consultation dans ce temps-là. C'était juste ça. Moi, je pense que s'il y avait une consultation, des fois, ça aide toujours quand il y a une consultation pour un projet comme ça. C'est toujours bon quand même de consulter la population, mais il n'y a pas eu de consultation. Le projet là, de M. Vézina et Mme Michaud, il n'y avait pas eu de consultation. Ça a été une résolution qui a été adoptée, là, comme je dis, environ 4 mois avant les élections. Là. Il n'y avait pas eu de consultation à ce moment-là. Donc, la ville a quand même décidé d'aller de l'avant? Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que depuis ce temps-là, je veux dire, l'Office d'habitation n'est pas allé de l'avant.
Moi, quand j'ai été élu quelques mois plus tard, je suis allé voir l'office, je dis qu'est-ce que vous faites avec ce terrain-là? Puis c'est là qu'on a commencé à parler, puis il me disait, vous savez, M. Charon, 40 studios, le terrain n'est pas très grand, je pense pas que ça va difficilement entrer, c'est pas nécessairement, puis la demande n'est pas vraiment là, ça serait mieux du 3,5, c'est beaucoup plus universel du 3,5, hein? C'est pas tout le monde qui veut nécessairement aller vivre dans un studio, tandis qu'un 3,5, c'est standard. Donc, au niveau de la clientèle qui va être intéressée à ce genre de logement-là, parce que c'est sûr, l'Office d'habitation, quand ils appellent, ils ont une liste d'attente. Quand ils appellent quelqu'un, « Bonjour, madame, vous êtes sur une liste d'attente, on a un appartement pour vous, c'est un studio. » Mais si la personne habite déjà dans un 3,5, il va peut-être dire, « Moi, ça ne m'intéresse pas. » Fait que, un 3,5, c'est standard. C'est quelque chose là, qui est, pour une personne seule, c'est standard. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus universel, si on veut, de construire 12 logements de 3,5 plutôt que 40 studios. Puis de toute façon, avec un 40 studios, je pense qu'il aurait fallu aller un jour ou l'autre en consultation parce que la réglementation dit de 2 à 3 étages, alors qu'un 40, faites le calcul, 40 studios, on va dire qu'on a 8 studios sur le même étage, ça fait quand même 5 étages. OK? Et deuxièmement, la réglementation, le zonage, c'est 8 à 14 logements maximum. Là, c'est 40 logements. Donc, il aurait fallu quand même aller arriver avec un projet, normalement un PPC-moi, ce qu'on appelle un projet particulier. Et quand on dépose un projet particulier, il faut consulter. On n'a pas le choix, ça fait partie de l'obligation. Mais c'est sûr qu'en adoptant cette résolution-là, ça aurait été préférable quand même de consulter la population avant d'adopter ce genre de résolution-là. Je vous le dis parce que depuis que je suis maire, Mme Michaud répète souvent, c'est important de consulter les citoyens. Fait que nous, depuis ce temps-là, à chaque fois, puis c'était de toute façon, c'était un engagement, c'était quelque chose qu'on voulait faire, de consulter beaucoup plus les citoyens. Fait que c'est juste pour faire un petit peu le pendant des choses. Aussi, Mme Michaud dit que c'est important de consulter, mais par contre, le projet qu'ils ont déposé, qu'elle avait déposé avant les élections, il n'y avait pas eu de consultation. Ça aurait été préférable quand même, parce qu'après ça, des fois, ça donne un drôle de... C'est juste que quand on veut aller trop vite, des fois, on va moins vite après ça, puis bon, là, ça devient plus compliqué. Mais nous, le but de ce soir, c'est juste justement de recadrer le projet avec un 12 logements 3,5. Je pense que c'est plus... ça va être, je pense, c'est plus... ça va mieux s'arrimer dans le quartier. Sur le bord du domaine à côté, c'est du 3 étages, c'est à peu près ça, 12 logements. Donc, je pense que ça va bien s'intégrer au quartier. Puis, en même temps, bien, c'est sûr, ça va faire 12 logements pour des personnes qui sont à faible revenu. D'accord. Vous avez fait mention également comme quoi que cette compagnie de construction, je ne sais pas c'est quoi son nom. Le promoteur, oui, je ne connais pas le nom. OK. Ouais. Il y avait quand même d'autres projets dans les Laurentides. Est-ce qu'on parle de Saint-Thérèse aussi ou d'autres? Non, dans les Hautes-Laurentides, là, dans le fond, eux, ils ont quelques projets ailleurs. Donc, ils veulent les combiner, dans le fond, les regrouper pour pouvoir présenter une demande à la Société d'habitation dans le cadre de cet appel à projet qui demande, dans le fond, des projets de 24 logements et plus. Donc, on espère que ça va être accepté, même si c'est, dans le fond, on va dire, je donne un exemple, on va dire qu'il y a 3 projets de 12 logements, ça fait 36, mais ce n'est pas tous sur le même terrain. Advenant le cas où ça ne passe pas, c'est refusé, parce que bon, il va y avoir des critères, tout ça. Bien là, de toute façon, les études géotechniques ont déjà été réalisées. Puis là, bon, l'Office d'habitation, au moins, on va avoir fait un pas. Puis là, peut-être que ça ne sera pas des logements modulaires, ça va être une construction conventionnelle, mais au moins cette étape-là, parce que c'est déjà une demande que l'Office nous avait demandé, de dire, écoutez, moi, en ce moment, avec les programmes actuels, pour déposer, j'ai besoin de faire des études, puis je n'ai pas l'argent à faire les études. Fait qu'au moins, cette étape-là va déjà avoir été franchie. Ça va faire une chose de fait. Écoutez, je ne l'ai pas demandé. Parce qu'il y en a un seul, c'est pas... il y en a plusieurs. Vous savez, dans le fond, nous, la Ville, ce qu'on dit, c'est pas nous le gestionnaire, c'est pas nous qui déposons le projet, c'est l'Office d'habitation. Nous, on fait juste dire à l'Office, voici, on a ce terrain-là, on vous le donne conditionnellement à ce que vous réalisez un projet de 12 logements sociaux et on vous offre un soutien financier, une subvention allant jusqu'à 50 000 pour défrayer.
On le sait qu'en arrière de ça, il y a ce projet-là de logement modulaire, mais là, les détails, je ne les connais pas. C'est quel promoteur, tout ça, c'est pas nécessairement important, là. L'important, c'est de voir si la société d'habitation, eux vont analyser tout ça. Puis s'ils jugent que c'est un projet intéressant, bien à ce moment-là, ils vont l'accepter. Puis là, le projet va pouvoir se réaliser. Mais comme je vous dis, je ne connais pas le nom du promoteur. La ville fait simplement donner l'accès au terrain. C'est plus ça. Pardon? La ville fait simplement donner l'accès au terrain. Nous, on donne un mandat, on dit à l'Office d'habitation, on vous donne ce terrain-là, conditionnellement à ce que vous construisiez un projet de 12 logements sociaux sur ce terrain-là, puis on vous offre un soutien financier. Fait que c'est ça. Puis l'Office, après ça, bien, prend le relais, puis eux, après ça, vont déposer le projet, ainsi de suite. Ouais. Est-ce que c'est possible de connaître votre nom pour le procès? Christian. Prénom, Christian, oui. Et votre nom de famille, c'est Yaya. Yaya? Oui. L-L-A-Y-A. L-A-Y-L-A? Elle est là. L-L-A-Y-A. Deux L. OK, L-L-A-Y-A. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vais inviter à c'est ça. Marie-Jolès Pilon, j'habite dans le Nargan. Vous connaissez la semaine passée. J'ai une question sur le projet. En fait, j'aimerais savoir s'il y a d'autres projets subséquents qui vont être considérés pour les familles. On voit sur les spotted de la ville ou sur les différents groupes de citoyens beaucoup de familles qui cherchent du logement abordable en ce moment à Sainte-Thérèse, et particulièrement des familles monoparentales. Donc la question que j'avais, c'était est-ce qu'il y a une solution qui est envisagée ou en préparation pour cette problématique-là qui est très réelle en ce moment? Ma deuxième question, c'est quel est le processus de vérification des processus de l'Office de l'habitation? Donc, si un citoyen comme M. Yaya avait des questions concernant, par exemple, l'appel d'offres, les devis et toute cette cuisine-là, toute cette poutine-là, ce serait quoi le processus? Merci. Au niveau de l'Office d'habitation, est-ce que c'est pas des séances publiques? Non, c'est ça. Je ne pense pas, non. Je le sais. Ouais. Mais pourriez nous poser des... Internet, donc ils ne déposent pas là, les procès-verbaux, mais étant donné que c'est une instance publique, j'imagine que c'est accessible. Mais pour vrai, c'est parce que je siégeais sur le CA, là, c'est la première fois que on demande ce niveau de questions plus pointu. Je pense que d'appeler à l'Office à ce moment-là, ça serait la démarche à faire si on veut savoir plus d'informations sur les processus qui s'en viennent. Est-ce qu'ils sont tenus d'informer là-dessus? Je ne le sais pas. Je pense que... Oui, mais vous pourriez faire des demandes d'accès à l'information. Oui, là. exactement. En fait, c'est sûr qu'à cette étape-ci, exemple, le nom du promoteur, je ne sais pas si... Si, exemple, vous envoyez une question, je fais une demande d'accès à l'information, vous l'envoyez, à l'Office d'habitation, j'aimerais ça savoir... ils vont vous répondre si ils ont le devoir de le faire. En fait, dans le fond, vous pourriez faire une demande d'accès à l'information directement à l'Office d'habitation pour leur demander toutes les questions que vous voulez, là, tout simplement. Pour ce qui est des projets de logement familiaux, c'est sûr qu'en ce moment, sur Carré Saint-Pierre, on construit 12 3,5 pour des personnes seules. Mais ce que ça va pouvoir permettre de faire, c'est de libérer des logements familiaux. Parce qu'en ce moment, il y a des personnes seules qui habitent dans des 5,5, 4,5, 6,5. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de logement 3,5 disponible pour eux. Et je donne un exemple, on dit qu'il était une personne qui était avec 3 enfants, puis les enfants sont partis, mais la personne est toute seule dans son logement. Mais là, elle a dit, moi, j'aimerais bien ça aller rester dans un 3,5, mais il n'y en a pas. Fait que quand les 12 logements sur Carré Saint-Pierre vont être construits, ces personnes-là vont transférer dans les 3,5, puis ça va libérer. Bon, fait que déjà, c'est quand même intéressant. À travers la MRC, il y a des projets, comme il y a un 100 logements qui va ouvrir à Blainville. C'est une coopérative d'habitation. Pas dans ce cas-là, c'est un OBNL. C'est Habitation Rive-Gauche, oui. C'était à Beaubriand, oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait qu'il y a un nouveau 100 logements qui va ouvrir et c'est un multifamilial. Dans le fond, il y a autant des personnes seules que des familles. Donc, puis ça, c'est accessible pour les citoyens là, de la MRC, tout ça. Fait que c'est sûr, ça donne des opportunités. Nous, de notre côté, on a adopté un règlement là, qui exige désormais de tout nouveau promoteur, pour tout nouveau projet immobilier, d'inclure 10 de logements abordables, 5 de logements sociaux
à l'intérieur du projet. Ça a été adopté au mois de novembre dernier. Donc, c'est sûr que ça va aider, mais fait que oui, on a cette... évidemment, on veut en développer du logement social, mais c'est sûr qu'avec ce terrain-là, moi, je me dis... Nous, dans le fond, on se dit toujours, bien là, s'il ne se passe rien, on veut bien donner d'autres terrains à l'office, mais là, celui-là, il ne se passe rien. Tu sais, c'est comme un first in, first out, comme on dit là, en comptabilité. Je suis un ancien comptable. Là, fait que, on a donné un terrain. Ah, là, il se passe quelque chose. Bon, mais là, on va peut-être commencer à en trouver d'autres. Là, mais à un moment donné, quand tu dis, mais là, je te donne un terrain puis il ne se passe rien, tu sais, c'est ça. Fait que, mais oui, c'est sûr qu'avec notre mot règlement, ça va aider. Puis on travaille là-dessus. J'ai même envoyé, on est la première ville à adopter ce projet de règlement-là. Fait que moi, je l'ai envoyé à tous les autres maires, en les encourageant à adopter un même règlement parce que, ultimement, la CMM nous oblige à augmenter le ratio de logements abordables sociaux dans la MRC. En ce moment, on était à 4,8 puis il faudrait passer à 8 en 2031. Donc, si on veut le faire. Fait qu'on est dans ce mouvement-là, dans cette dynamique-là, puis on est très, très sensible à la situation. Ouais. Bienvenue. Madame, oui, Madame Morin. Ah, mais... Non, c'est pas. Merci. En fait, c'est pas vraiment une question. Ce serait plus un commentaire suite au plaidoyer que vous venez de faire, Monsieur le maire. Lorsque vous avez dit qu'en 2021, dans la résolution, nous n'avions pas fait, Madame Michaud, qui n'est pas là ce soir pour se défendre, donc je me permets de le faire à sa place, là, n'avait pas fait de consultation, en effet. Moi, je trouve qu'il faut être irréprochable pour se permettre de critiquer une non-action faite de la part de Joanne, surtout sur ce terrain-là, parce que si ce n'était pas de sa mobilisation et la concertation qu'elle a faite avec les citoyens de ce district, il y aurait présentement un édifice qui est en train de se bâtir, sans consultation, en train de se bâtir pour les personnes vulnérables. À personnes vulnérables ou itinérants. C'est les termes qui étaient utilisés, Monsieur le maire. Là, vous banalisez un peu ça aujourd'hui. Cependant, c'était pas ça. Il y avait une salle pleine de gens qui avaient compris ça de cette façon-là. Donc, je trouve ça... Vous avez utilisé le terme ordinaire. Je me permets de dire, moi aussi, je trouve ça ordinaire que vous faisiez faire ça aujourd'hui, surtout pendant que Mme Michaud n'est pas là. Un autre point que vous avez dit, qui m'a titillé les oreilles, là, vous avez dit, tu sais, quand on va aller trop vite, là, c'est ça qui se passe, ce sera à vous, madame, vous pourrez me répondre après. Non, mais c'est M. le maire qui va me donner mon rapport. Quand vous dites, on va aller trop vite, là, on fait des affaires comme ça, c'est ce qui s'est passé en 2021. Moi, je tiens à informer les gens que c'est mardi passé, qu'on a entendu la résolution qu'on accepte aujourd'hui, là. Mardi dernier. Donc, ça fait combien de temps que vous avez discuté avec les gens de l'OH? Afin de voir qu'est-ce qui allait se passer avec ce... Il y a une semaine à peu près. Là. À peine. Ouais. Vous aussi? Oui. OK. Je m'excuse alors. Je croyais que ça faisait plus longtemps que ça. Mais là, on est dans du très, très rapide également. Il n'y a pas plus de consultations qui ont été mises sur du modulaire. Je pense que tous les gens qui sont ici font confiance, quand même, parce qu'il n'y aura pas de PPC moi, parce qu'on ne changera pas le zonage non plus. Puis voilà. Mais je trouve ça malheureux là, de se permettre des commentaires comme ça quand Mme Michaud ou Luc Vézina n'y sont pas. Bien, en fait, c'est juste de... Oh, je vais passer. Mais c'est juste que... Moi, c'est juste pour remettre les faits aussi. Parce que, effectivement, je me suis fait beaucoup reprocher, OK? Mais c'est juste de ramener les faits aussi, là. Parce que... Non, je vais laisser le temps de parler. 40 logements de studio, OK? Bien, je veux dire, c'est beaucoup de... Tu sais, ce que j'entends des citoyens, c'est qu'ils s'inquiètent beaucoup de la clientèle qui pourrait aller là, mais c'est sûr que quand vous avez 40 studios, moi, c'est parce qu'on me l'a reproché, mais je veux juste ramener les faits en disant, il n'y a pas eu de consultation. Okay. C'est juste ça, là. Il n'y a pas eu de consultation. C'est ça, juste que... C'est parce que ça n'avait jamais été dit. C'est juste pour ça, ça n'avait jamais été dit. C'était juste pour le préciser, OK, que en fait... Parce que moi, je veux juste vous dire un petit peu, faire une mise en contexte. Le 5 juillet 2021, on est 4 mois avant les élections.
On réclame beaucoup à ce moment-là, parce qu'on est en plein dans les engagements électoraux. On dénonce le fait que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de logements sociaux. Et là, en fait, Mme Michaud, M. Vézina se dépêche de dire « Hey, nous, on a un beau projet, 40 logements studios, on va faire ça sur ce terrain-là. » Je trouve que, normalement, c'est comme... on se dépêche à dire « Hey, nous autres, on fait quelque chose. » Mais on se rend compte que, finalement, on ne consulte pas, puis c'est pas approprié. Fait que c'est juste pour mettre les choses en contexte. Comme je dis, concernant le projet de 12 logements, bien, nous, premièrement, on passait de 40 logements de type studio à 12 logements. C'était des 3,5, OK? Mais oui, on voulait privilégier les gens qui n'ont pas de logement avant ceux qui en ont un. Puis, peut-être qu'on peut me le reprocher de privilégier les gens qui n'ont pas de logement avant ceux qui en ont un, mais je trouve que logiquement, si j'ai une personne qui n'a pas de logement puis une qui en a un, bien, je pense que ce serait le fun, ça aurait été le fun, tu sais, que ces personnes-là puissent avoir un logement. Ça, c'est la première des choses. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'une fois qu'une personne a un logement, là, c'est plus un itinérant. C'est une personne qui a un logement. Elle a un bail de 12 mois, elle a son salon, sa télévision, sa salle de bain, sa cuisine. Fait que, tu sais, des fois, on essaye de noircir, dire « Hey, c'est épouvantable », mais je pense pas que ça l'était. Et moi aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, je veux juste vous faire une petite remarque aussi. À Sainte-Thérèse, on n'a pas d'itinérance beaucoup. Moi, Mme Prince me succède maintenant sur le comité d'itinérance. À travers le Québec, là, il y en a des gros problèmes. À Granby, là, il y avait des campements, des lieux de tolérance. Il y avait plusieurs lieux à Granby avec des campements et à un moment donné, ils ont perdu le contrôle parce que ce qui arrive, c'est que quand, imaginez, vous avez 10 personnes en situation d'itinérance qui vivent dans des campements, ça finit par créer une dynamique assez mauvaise. Hein, parce que c'est ça, à Terrebonne, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, à Sainte-Thérèse, nous, là, quand on a pris le pouvoir, moi, la première chose que j'ai fait, j'étais allé voir l'Office d'habitation parce qu'il y avait une dame, OK, qui dénonçait le fait qu'il y avait 60 logements à l'Office d'habitation qui étaient libres. 60 logements, OK? Sur 400 quelques logements, là, ça faisait un 16 à peu près. J'ai discuté, j'étais allé voir le directeur de l'Office. J'ai dit, écoute, ça n'a pas de sens, tu as 60 logements. Finalement, bon, monsieur est parti. Finalement, il a été remplacé par une directrice générale. Aujourd'hui, on a 18 logements. Fait qu'on a eu 42 logements qui ont été comblés. Bien, ça, c'est 42 personnes à faible revenu qui ont aujourd'hui un logement qui ne se retrouve pas dans la rue. Fait qu'on a aussi accepté le projet du Resto Pop aussi. On a soulevé cette problématique-là. On a fait des pressions auprès du ministre. Finalement, on a obtenu un centre d'hébergement d'urgence. Et moi, j'ai bien spécifié que ce centre d'hébergement, je ne veux pas un refuge, je veux un centre qui va accompagner les gens pour leur trouver un logement. Moi, je ne veux pas un refuge où les personnes, à 6 heures du matin, tu t'en vas dehors, puis ils se retrouvent dans les parcs, puis ils traînent un peu partout dans la ville. On veut accompagner ces gens-là. Fait qu'on travaille très fort pour leur régler le problème d'itinérance. Et cette mesure-là, de dire ces 12 logements-là, on voudrait que ce soit des personnes qui n'ont pas de logement qui soient priorisées, ça s'inscrivait là-dedans aussi. Fait que, tu sais, des fois, on peut noircir, peut-être dire c'est épouvantable, monsieur le maire, ce que vous avez fait, mais on agit en aval. Tu sais, si, dans le fond, sur ce terrain-là, imaginons que sur ce terrain-là, il y avait des gens qui campaient, bien là, tout le monde me critiquerait. Mais là, des fois, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est des fois ce qu'il n'y a pas, tu sais. Dans le fond, on n'a pas de situation d'itinérance. Oui, il y en a, on en a encore. Puis d'ailleurs, justement, on veut travailler avec le Resto Pop là, pour, dans le fond, comme j'ai dit, les personnes qui sont, en ce moment, il y a quelques campeurs là, à Sainte-Thérèse, des fois, sont cachés. Mais on veut vraiment les aider, ces personnes-là. Fait qu'on travaille très fort. Puis le résultat de tout ça, c'est que, je peux vous dire, à Sainte-Thérèse, on n'a pas beaucoup d'itinérance. Puis à chaque fois, puis ce projet-là, ça s'inscrit là-dedans. Puis à chaque fois qu'on adopte un projet, on pense à la qualité de vie. Le 12 logements que j'avais proposé à l'époque, je suis persuadé qu'il n'y aurait eu aucun impact parce que, premièrement, une personne, avant d'habiter dans un logement, c'est pas n'importe qui est accepté. Il faut qu'elle ait quand même une stabilité mentale, c'est ça, tu sais. Fait que, bien bon, ça a été amené sous cet angle-là. Ça a été, les gens ont eu peur, ils disaient, mon Dieu, mais ça a toujours été un projet de 12 logements de 3,5. Donc, c'est juste pour mettre les choses en contexte. Dans le fond, moi, je pense qu'on a fait un travail formidable.
au niveau des personnes itinérantes pour aider. Puis on est là, comme je disais, on est la première ville aussi à adopter un règlement là, qui va demander aux promoteurs d'inclure 10 de logements abordables, 5 de logements sociaux. Donc, on est à l'avant-garde. Puis moi, mon but, c'est... Moi, je me considère... Ouais, juste, moi, je me considère comme un créateur de milieux de vie. Mon but, c'est de créer des beaux milieux de vie. Ça, c'est comme ça que je vois mon rôle. Fait puis à chaque fois qu'on prend une décision, bien, on se pose la question, est-ce qu'on crée un beau milieu de vie? Donc, je pense qu'on a fait un bon travail à ce niveau-là. Oui, Mme Bélanger. Oui, bien, dans le fond, en 2021, les choses ont été présentées comme M. le maire vous a dit. On présente ce projet de 40 logements. Wow, ça paraît bien avant les élections, c'est super. Suite à ça, il y a eu toute cette polémique autour du 12 logements. Il n'y avait rien de décidé encore, quoi que ce soit. Il y avait juste des discussions. Et puis, finalement, moi, j'ai été témoin, finalement, d'une séance de sensationnalisme. Tout ce que j'ai vu que les citoyens avaient très peur, puis tout ça a été orchestré par, justement, Mme Michaud, qui a contacté tous ces gens-là pour les mettre en garde contre le projet, plutôt que d'écouter leurs préoccupations, tout en les rassurant aussi à l'effet qu'on prend les décisions dans le conseil, puis que c'était pas des logements destinés uniquement à des itinérants, là. Puis on s'entend que des personnes qui n'ont pas de logis. Ça ne veut pas dire que c'est des gens itinérants qui sont désorganisés et quoi que ce soit. Ça peut être une personne qui, momentanément, a perdu son emploi, perdu son logement et qui demeure dans sa voiture. Il y en a des gens qui sont dans cette situation-là, même des mères avec leurs enfants, c'est déjà arrivé. Mais c'est carrément des gens sans logement qui mériteraient d'en avoir un. Fait que c'est comme si on a profité de l'imaginaire que ça peut frapper les gens, les itinérants, alors que c'est tellement plus complexe que ça. Puis il y a des gens aussi qui n'ont pas de logement, mais qui demeurent en attendant chez des amis, puis se déplacent à droite, à gauche. Ces gens-là aussi ont besoin de logement, puis ça aurait pu faire partie des gens qui auraient intégré ces lieux-là. Parce qu'on s'entend que des gens pas de logement, qu'on aime ça ou pas, les mettre dans ce complexe-là, ils vont se retrouver quelque part sur l'espace public, puis ils vont déranger une personne ou une autre, parce que aux yeux de tout le monde, c'est insensé que des gens, encore aujourd'hui, demeurent dans la rue. En plus, on ne peut même pas les déplacer nécessairement. Si on n'a pas de logement à leur offrir, on se retrouve dans un cercle vicieux, il faut faire quelque chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas alarmer ces citoyens, leur faire encore plus peur, c'est d'essayer de travailler avec eux sur comment résoudre les problèmes qui pourraient subvenir suite à un tel projet. Donc, moi, c'est ça que je déplore dans tout l'historique de ce projet-là. D'autant plus que toutes les personnes qui étaient à la salle du conseil, et nous tous, sommes logés, je présume. Comme j'ai déjà dit, c'est pas les gens qui ne sont pas logés qui ont le luxe de placer à leur agenda un moment à la séance du conseil pour venir nous parler de leurs besoins. Et pourtant, ils sont des citoyens comme tout le monde que nous, ici, on doit représenter. Par contre, je comprends les gens des différents milieux qui peuvent s'inquiéter de qu'est-ce que ça va donner, ils peuvent s'inquiéter au niveau du nombre d'étages, de toutes sortes de préoccupations qu'on se doit d'écouter. Ça, c'est tout à fait recevable. Puis l'autre élément que je voulais dire aussi par rapport aux consultations citoyennes, bon, c'est sûr qu'on ne consulte pas sur tous les sujets, on ne pourrait pas faire ça, ça alourdirait considérablement la machine qui est déjà lourde. Par contre, c'est vraiment important de le faire sur le plus de sujets possible, surtout les sujets qui viennent chercher l'émotivité des gens. Ce sujet-là en est un. Bon, il y a une historique qui date de avant que... Bon, là, on est un nouveau conseil depuis 2021, avec des personnes qui étaient là avant, d'autres qui n'étaient pas là. On a essayé de faire plusieurs consultations, on en a fait plusieurs depuis 2021. Avant ça, j'ai jamais entendu parler de consultation.
Avant 2021, ça me dit rien. Ah, D'ailleurs, il y a effectivement. Joël Michaud n'est pas là Ça- ce soir, M. Vézina n'est pas là, M. Mello n'est Ah, pas c'est là. ordinaire. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Morin. Apprécie. Bref, c'est en réponse à ce que vous avez dit, Madame Morin, au sujet de ce qui est ordinaire. Ben, on a tous une perception de qu'est-ce qui est ordinaire. OK, Donc, les vacances, Juste, les gens... Madame Morin, s'il vous plaît. Madame. Non, mais il n'y a pas Qu'est-ce qu'il y de... a, Jacinthe? Il n'y a pas de souci. Non, juste Madame Morin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Jacinthe? Oui, on va juste laisser. Non, Madame Morin. t'arrêtes pas de nous parler de respect, Madame Morin. tout le Madame kit. Morin. Qu'est-ce qu'il y a, Jacinthe? Madame Morin. Non, non, non. J'avais pas fini. Non, mon si vous voulez point. parler, levez la main, puis je vais donner le droit de parole, puis on va arrêter là-dessus parce que je pense qu'on a fait le tour du C'est sujet. juste un projet de l'OH aussi, le fil d'adaptation. Nous, on est là en tant que facilitateur, fait que c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Puis 12 logements, c'est quand même beaucoup moins que 40 logements. 40 logements, ça avait représenté peut-être un 7 étages. Là. Donc, on est à 12. 3 étages avec 12 étages, madame. 12. J'ai fini. C'est OK. n'importe quoi, là. Non, s'il vous plaît. Un peu de C'est des respect. hypothèses, de grâce. Non, non, mais J'en là. manque du respect, moi aussi. Non, mais 7 étages, c'est juste parce que si c'est 40 studios, 6 studios par étage, 6 x 7, ça fait 42. Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 10 par étage? Pourquoi vous montez ça au niveau de l'étage? Ben non, mais c'est ça la réalité. Ouais. OK. Donc, est-ce que. Oui. Parler de ce qui se passe ce soir, ce qui est le projet, Oui. plutôt que de faire de la politique, qui, à mon sens, c'est de la petite politique. On cule en arrière, là. On ne peut pas changer de passe. Non, non, mais c'est juste, il faut faire un historique aussi. En fait, pourquoi qu'on doit adopter une résolution ce soir? C'est parce qu'il y en a une en ce moment. Moi, mon travail comme maire, c'est de dire, c'est la résolution, il faut que je la fasse. Moi, mon travail, c'est de faire respecter les résolutions qu'on a adoptées. En ce moment, on la change, parce qu'en ce moment, c'est 40 logements. Nous, ce qu'on dit ce soir, ça va plutôt être 12 logements de 3,5 au lieu de 40 studios, tout simplement. Donc, de voilà, je pense que c'est une bonne décision. Je suis persuadé que c'est un projet qui est adapté au contexte, au niveau du secteur et qui va en même temps ajouter 12 logements sociaux qui vont permettre des personnes à faible revenu de se loger à un coût modique. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec, sur un sujet ou un autre? Non? Parfait. On va passer au point 3.1. Donc, point 3.1, ça vise à ce que le règlement 1030, traduction 57 NS, qui établit les compensations à l'égard de l'utilisation du réseau municipal d'égouts et de l'assainissement des eaux usées pour les immeubles industriels, tarif en vigueur à compter de l'année 2025, soit adopté. Qui propose? Je propose. Madame Prince, J'appuie. appuyé par Madame Morissette. Donc ça, c'est en lien évidemment à l'adoption de notre budget. Ce qui arrive, c'est que la semaine dernière, on a déposé le budget, mais ça se fait toujours en 2 étapes. Donc on dépose et là, on adopte ce soir tous les nouveaux tarifs, les taxes, et ainsi de suite. 3.2. Donc, mes résolutions qui donnent avis, qui présentera ou qui sera présenté lors d'une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, un règlement qui a pour objet d'amender le règlement 1336 NS, autorisant l'achat de 5 camionnettes, d'un camion rebut et recyclage, d'une excavatrice pneumatique sur remorque, et qui décrète un emprunt au montant de 682 500 $ amorti sur une période de 10 ans pour en payer le coût. Le but, c'est de remplacer à l'annexe A l'item camion rebut et recyclage par l'item benne chauffante sur roue pour le transport et la pose d'asphalte chaude, sans modifier le montant total prévu au règlement, et de prendre acte du dépôt du projet de règlement. En fait, le but, c'est juste qu'on voulait acheter un camion rebut et recyclage, mais on n'a pas rien trouvé qui répondait à nos besoins. Donc, à la place, on va plutôt acheter une benne chauffante sur roue pour le transport et la pose d'asphalte chaude. Ça va nous aider à colmater les poules siciliennes. Je propose. Mme Morin, appuyé par Mme Prince. En 3.3, c'est pour que le règlement 1353 NS, qui décrète l'imposition d'une variété de taux de taxation de compensation pour l'exercice financier 2025 sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse, soit adopté. Mme Morissette, appuyée par Mme Prince. On s'en va au point 8.1. Bon, donc, on arrive justement au point concernant la cession d'un terrain à l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. Je vais lire au long.
Attendu la loi 67, adoptée le 25 mars 2021 au Québec, qui permet aux offices d'habitation d'acquérir et construire et rénover des immeubles d'habitation dans le cadre de projets qui visent la réalisation de logements sociaux et abordables. Attendu le projet de fusion en cours entre les offices d'habitation Thérèse de Blainville, Mirabel et Lanaudière Sud, afin de créer l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord. Attendu la résolution numéro 2021-362 qui a été adoptée par la Ville le 5 juillet 2021, par laquelle la Ville de Sainte-Thérèse mandatait l'Office d'habitation Thérèse de Blainville de réaliser un projet Axélogie de plus ou moins 40 logements de type studio pour les personnes seules de moins de 65 ans du volet 1 du programme et qui faisait donc du terrain au coin du domaine et Renier-Robert, conditionnellement à ce que les citoyens des villes qui participent au financement de la construction du projet soient priorisés dans la sélection pour occuper les logements et conditionnellement à l'approbation officielle du projet déposé par l'Office d'habitation Thérèse de Blainville en lien avec la réalisation de ce projet. Attendu que le programme Axélogie est plus en vigueur et que l'Office d'habitation Thérèse de Blainville a indiqué à la Ville de Sainte-Thérèse que la dimension du terrain ne permettait pas d'accueillir 40 logements. Attendu que l'Office d'habitation Thérèse de Blainville a indiqué à la Ville de Sainte-Thérèse qu'il souhaitait développer un projet de logement modulaire de 12 logements de 3,5 sur ce terrain pour des personnes de 60 ans et moins. Tandis que l'Office d'habitation Thérèse de Blainville demande à la Ville de Sainte-Thérèse d'accorder une somme pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour couvrir les frais, une étude de sol et géotechnique, ainsi que les frais d'architecte pour l'esquisse du bâtiment, ce afin de pouvoir déposer par l'entreprise de promoteur un projet dans le cadre d'un appel à projet de la Société d'habitation du Québec. Et donc résolu que le préambule fasse partie des présents. La Ville de Sainte-Thérèse cède à titre gratuit le terrain numéro 3 669 802 à l'Office d'habitation Thérèse de Blainville, ou advenant que la fusion soit réalisée à l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord, condition que le cessionnaire réalise un projet de 12 unités de logements de 3,5 dans le cadre d'un appel à projet de la SHQ. La Ville de Sainte-Thérèse accorde une subvention pouvant aller jusqu'à 50 000 $ à l'Office d'habitation Thérèse de Blainville, ou le cas échéant à l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord, qui permet de défrayer les coûts pour une étude de sol et géotechnique, ainsi que les frais d'architecte pour l'esquisse du bâtiment dans le cadre du dit projet, du dit appel à projet. Les citoyens qui participent au financement de la construction du projet, les citoyens des villes qui participent au financement de la construction du projet, soient priorisés pour les frais du tout. Les villes qui participent au financement de la construction du projet soient priorisées dans la sélection pour occuper les logements. Les logements soient accueillis en fonction des besoins et priorités établis par l'Office d'habitation et que la présente résolution remplace toute résolution antérieurement adoptée portant sur le don du dit terrain. Je propose. Par Bélanger? Oui, par Mme Bélanger. Par Mme Morissette. 8.2. C'est un acte de cession d'un terrain au centre de service scolaire d'Émile pour la construction de l'école Terre-Soleil. Donc, dans ce cas-ci, projet important, je vais lire au long, considérant que dans le cadre du projet de construction de la nouvelle école Terre-Soleil, la Ville doit céder un terrain au centre de service scolaire d'Émile, soit le lot 6 639 007. Considérant que les modalités de l'acte à intervenir sont les suivantes. Donc, la cession est faite à titre gratuit. Une fois que la construction de la nouvelle école sera complétée, les rénovations majeures des autres écoles primaires situées sur le territoire de la Ville de Sainte-Thérèse et relocalisation d'élèves seront terminées. L'actuelle école Terre-Soleil sera alors démolie. CSSNI dispose cependant d'une période maximale de 6 ans entre les débuts de la construction de la nouvelle école et le moment où l'actuelle école Terre-Soleil sera entièrement démolie. Il est entendu entre la Ville et le centre scolaire qu'à l'expiration du délai maximal de 6 ans du début de la construction de la nouvelle école, la démolition de l'actuelle école Terre-Soleil devra être terminée et que le terrain sur lequel elle était érigée soit cédé sans délai à la Ville. Le tout aux frais du CSSMI. La Ville aura priorité pour reprendre l'immeuble libre de toute charge et hypothèque. Dans les 5 ans suivant la signature de l'acte, le cessionnaire n'a pas construit l'école suivant ses engagements et qu'aucune construction n'a été érigée. Considérant que le centre scolaire a obtenu ou obtiendra préalablement à la signature de l'acte l'approbation ministérielle requise en vertu de l'article 272 de la loi sur l'instruction publique autorisant la présente session. Donc, il est donc résolu d'autoriser le maire ou mairesse suppléante, greffier ou assistant greffier à signer au nom de la Ville de Sainte-Thérèse l'acte de cession de terrain notarié intervenir avec le centre de service scolaire de l'Éville sur l'école Terre-Soleil, le cas échéant, faire toute modification requise, en approuver sa version finale ainsi que tout document qui permet de donner plein effet au transfert de propriété. Merci. Je propose, merci également pour les modifications que vous avez faites. Mme Morin.
invité par Mme Morissette. Je me suis retourné là-bas. J'avais comme le feeling là-dedans. Je te regardais. En 12.1, c'est une résolution d'appui à l'OBNL Québec réunifiée aux familles québécoises touchées par les délais de regroupement familial. Donc, on va le lire au long parce que c'est important. Attendu que les délais de traitement pour le regroupement familial au Québec atteignent jusqu'à 42 mois, soit une durée largement supérieure à la norme canadienne de 10 à 12 mois, tandis que cette situation affecte gravement 38 400 familles recensées en décembre 2023 par l'OBNL Québec réunifié, créant des séparations prolongées, des impacts humains considérables, incluant une détresse psychologique et une précarité financière accrue chez les familles touchées, tandis que les personnes parrainées par leur conjoint québécois n'occupent pas de logement supplémentaire, ne coûtent rien à l'État, s'intègrent plus rapidement et contribuent à la société québécoise en contribuant par de nouveaux talents et une main-d'œuvre essentielle. Tandis que les élus municipaux ont le devoir d'appuyer leurs concitoyens dans leur démarche auprès d'autres paliers de gouvernement. Tandis que la crise du regroupement familial a été constatée il y a maintenant plus d'1 an qu'il y a urgence d'agir pour réduire cette délai inacceptable. Et donc résolu que le Conseil exprime son appui officiel à l'OBNL Québec réunifié dans ses démarches vise à réduire les délais de traitement pour les regroupements familiaux au Québec afin d'atteindre la norme canadienne de 12 mois, d'encourager une collaboration accrue entre les différents paliers du gouvernement pour prioriser les dossiers de regroupement familial et augmenter les ressources nécessaires à leur traitement. Et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Premier ministre du Québec. La résolution indiquait aussi aux membres de l'Assemblée nationale pour exprimer l'urgence de cette situation, mais j'aimerais qu'on indique spécifiquement aux députés du comté de Gros et ministre des Finances, au ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Girard. Je vais le proposer. J'appuie. Est-ce qu'on peut l'appuyer à l'unanimité, peut-être? Il manque les personnes. Ben, on peut appuyer à On peut le faire, mais par ceux présents. Je vais le proposer. Donc, proposé par M. Liliat, appui à l'unanimité. Bien content, puis j'en profite justement pour vous remercier quand même d'être venu nous voir pour souligner cette situation-là. Je pense qu'il faut agir, puis il faut prendre position. Même si ce n'est pas une responsabilité municipale, comme maire, comme je l'ai dit, on crée des milieux de vie, et je pense que dans le fond, ça fait partie de la qualité de vie qu'on veut donner à nos citoyens, de leur permettre de vivre ensemble quand tu es marié, tu as un conjoint qui est à l'étranger, de ne pas faire perdurer cette situation-là inutilement. D'autant plus qu'on l'a dit que dans le fond, il n'y a sincèrement aucun impact. En tout cas, s'il y a une crainte d'un impact économique, je vais dire, il n'y a pas de meilleure intégration que le regroupement familial. Moi-même, je l'ai déjà dit, ma femme vient d'un pays étranger, donc je suis passé par cette étape-là. Dans mon cas, ça a duré 1 an. J'ai déjà trouvé ça très long, 1 an. Ça prend beaucoup de patience, puis on est toujours un peu cette inquiétude-là d'être à la merci d'un fonctionnaire qui peut décider. C'est déjà très stressant là, qu'on se dit, mon Dieu, donc je peux imaginer quand les délais s'éternisent inutilement. C'est encore plus stressant. Donc moi, en tout cas, je pense qu'on est très content de vous appuyer dans cette démarche-là. Puis si on peut convaincre d'autres villes de la MRC de le faire, moi, c'est sûr que je vais partager avec mes collègues des autres villes. Je vais leur dire qu'on a adopté cette résolution-là. Je vais les encourager à le faire. Donc voilà. On arrive à la deuxième période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans la salle. Si vous en avez, simplement nommer, poser. La deuxième et dernière. Oui, allez-y. Deux choses. Peut-être que ça s'adresse plus au directeur général. Mais... Il n'est pas ici. On a le directeur général adjoint avec nous, M. Tremblay. Déjà, j'avais demandé si c'était possible de mettre les noms des rues en dessous des feux de circulation. Oui. C'est pas fait encore. On m'avait dit, écoute, la 117, ça appartient au... Ouais. Alors que Blainville, c'est mur à mur. Tout le long de la 117. Okay. Les noms des rues sont en dessous des feux de circulation. Ils ne le sont pas à Sainte-Thérèse, ni au feu de circulation qui appartient à Sainte-Thérèse. Je me demande si ça peut être fait
Et quand? Est-ce que, ben, écoutez... Ça va coûter une fortune, ça. On va discuter, il faut que ce soit évalué en projet. On va se le mettre au CSR. Absolument. Ouais, on va le Ça mettre serait une au bonne comité idée. sécurité routière, tiens. Ça va nous permettre de travailler ensemble. D'entamer la discussion. Ouais, c'est plus ça, concrètement exactement. Parce que aussi, bon. J'ai pas compris aussi, excusez. Alors là, c'est parce qu'on a un comité sécurité routière. Oui. Dans le fond, il regarde tous les, exemple, les changements au niveau de la Oui. vitesse, le stationnement. Il doit y avoir un conseiller là-dessus? Pardon? Il doit y avoir un Il y a des conseiller. élus, plusieurs. Oui, on a des élus, il y a des élus, des directeurs. Donc, ainsi de suite. j'ai entendu. Oui. Je suis comme Oui, c'est ça. secrétaire Ben, routière depuis plusieurs années pour Oui. la zone 17. Je connaissais bien ça. La section à partir de l'ouest du Nord qui est à Laval, ça c'est géré par Laval. Après ça, on s'en venait, c'est le MTQ. À un moment donné, j'ai travaillé il y a plusieurs années, même pour réduire la vitesse sur le boulevard Labelle. Oui. Mais Blainville ne voulait pas le faire parce qu'ici, il y a plusieurs commerçants, des entrées, des sorties. Fait qu'il arrive souvent qu'on a des accidents, je vous le dis. Là. Fait que moi, je voulais la réduire, mettons, à 50 ou 60. Puis ça n'a pas marché. Mais toutes les fois qu'on fait une demande à propos du boulevard Labelle, autant de plantation d'arbres, je vous le dis, là, parce que ça m'en prend, il n'y a pas ce boulevard Labelle, c'est des demandes au MTQ. Oui. Puis le MTQ, le temps de réponse est excessivement long. Je vous le dis, là. Je suis pris. Tout est compliqué avec eux. Fait que, je prends note, je suis la sécurité Oui, parce que routière. Blainville, Je en vais tout cas, le non. régler avec plaisir, parce que, dans le fond, ça l'amène un degré, une augmentation au niveau de la sécurité routière, ce Exactement. que vous dites. Malgré que c'est pas tout le monde qui a des GPS dans le dos, là, Non, mais c'est pour parce leur que... dire que c'est à tel endroit. Et voilà. Fait Aux que, États-Unis, ils les allument en plus. Oui. Vous avez raison. Ils sont plus riches que nous autres. Au niveau de. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop les champions au niveau de l'information au Québec. Mais c'est toujours intéressant de savoir on est où, là, la rue, je suis sur quelle rue, c'est quelle rue ici. Fait que, mais des fois, c'est juste que, vous savez, on a des fois, beaucoup de choses. Et c'est juste de trouver un moyen, des fois, d'insérer dans l'agenda. Fait qu'en mettant au comité de sécurité routière, ça nous permet ouais, c'est ça, de l'insérer, puis justement, Ça prend moins de temps que l'MTQ, oui, c'est ça. Mhm. ça devrait. Mais ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'à Blainville, ça se fait. Donc, le MTQ En bas, en bas. a approuvé. Ouais. Donc, j'imagine que la décision appartiendra. Il y avait un conseiller la dernière fois qui m'a dit que l'MTQ ne veut pas. Mais il veut qu'on Blainville. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est, Vous avez l'autre OK, question? il y a même des Juste- lignes assurées qui se sont faites, je vais vous le dire, là, au sol, sur la 117, comme l'entrée au terrain de golf à Rosemère, qui avait été faite. Vous savez, vous laissez les autos sortir ou entrer quand ça a arrêté. Il y a le Nouveau-Labelle, il y a juste avant de la Seigneurie aussi que c'était fait, les lignes assurées qu'on appelle, Du domaine. mais qui n'étaient pas légales. OK? Il n'y a pas eu de demande à MTQ. La ville l'a fait sans demander. Ça restait de même, c'était accepté. Mais comme au MTQ, il travaillait aussi des études au niveau de la peinture au sol. Qu'est-ce qui peut rester le plus longtemps comme marquage au sol? Mais tu sais, des fois, ça peut être fait dans les légalités. Mais quand ça apporte une mesure préventive au niveau de la sécurité, souvent, ça va rester là. C'est ça la différence. Comme ici, on aurait besoin à deux endroits. Au coin de la rue Lamarque, qui est une vraie autoroute dans le quartier, et puis du domaine. Il n'y a pas de feu de circulation comme du domaine parce que c'est trop rapproché. on va en avoir bientôt. Oui, là, le boulevard du parce que- Charme, c'est très rapproché. Mais tu as des endroits, tu vas à Saint-Janvier, tout, oui, tu le vois. Puis il y a des endroits que je connais, je suis allé vérifier, justement. Fait que En tout cas, c'est pour la super. sécurité routière, ça, c'est certain. Ma deuxième question, OK, oui. sur ma rue, Jacques-Lavigne, Oui. on a installé une espèce de radar. Oui. Quand tu dépasses la 40, ça s'allume, ça. Oui. Ça fait 2 fois que c'est coupé le fil. Ah. C'est moyen de faire ça en métal, ou je sais pas quoi. Le Ou de fil. le mettre de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que, parce que ça doit s'allumer souvent, là, Ouais. que les citoyens, peut-être qu'ils trouvent ça, que c'est flash, là, ça Ah oui, fait dérange. que, pensez que tu as un citoyen qui l'a coupé? Vraiment. Ben, c'est pas un oiseau, en tout cas. OK. Vous parlez pas de celle du René Lambert, là, au coin de Jacques-Lavigne? Jacques-Lavigne, en face des bottes à mal, là. Oui. Donc, on pourrait peut-être le déplacer, peut-être? Pardon? On pourrait peut-être le déplacer. En fait, pour pas déranger personne, il faudrait qu'il soit déplacé de l'autre côté, mais
Ça prendrait un poteau, puis Ouais. de toute façon, l'électricité vient des Lampadaire. hein? Lampadaire. Non, là, c'est installé, c'est un lampadaire, mais non, l'électricité vient de... Solaire. Un panneau Oui, solaire. on a les panneaux solaires. Solaire, ok. Je ne sais pas comment, là, mais ils l'ont connecté, puis il n'était pas coupé. Fait que ça veut dire qu'il y en a qui font plus que 40 souvent. Je sais, je suis bien placé pour les voir arriver, là. J'ai l'œil radar. Oui, ça fait. OK, on va juste, si tu veux parler, juste lever la main, s'il vous plaît. Ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'adresser, on va voir, l'adresser à notre directeur de sécurité de mieux-être. Ben, c'est ça. Juste pour voir, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on le déplace? Parce qu'il y a des périodes de la journée où ça va relativement vite, là. J'ai même parlé avec une policière, là, puis bon, on sait comme ça. Ouais. Mettre du radar là, quand tu déplaces un auto de police, tu pourrais faire autre chose que de s'installer sur Jacques Lebing pour vérifier. Puis quand, tu sais. Ouais. Non, c'est sûr, les policiers, on peut les mettre. On ouais, demande qu'ils soient postés pour avec logique, là, ouais. pour 2 semaines, mais il ne peut pas être dans la longueur de vie. OK, ben écoutez, on va regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire là. Est-ce qu'on le déplace? Est-ce qu'on... Ils sont probablement déjà en train de se poser la question si ça fait 2 fois que tu as fait l'écouter. On va regarder ça, merci. OK. Le monsieur ici, ben, par rapport à l'intervention de Oui. monsieur? OK, après ça. OK. Ces indicateurs de vitesse-là, c'est très significatif, ça a l'air grandement au niveau de la sécurité. Beaucoup de gens, quand ils le voient, je donne un exemple sur la gare Robert. Vraiment, les gens vont ralentir. Des fois, ils ne se rendent pas compte. Je veux dire, Robert, ils mettent la vitesse. Oui, oui, mettre la vitesse, ça fait ralentir des gens. Sauf que, du côté négatif, il y en a des gens qui vont regarder quelle vitesse ils peuvent passer. Fait qu'eux autres, ils vont en pleine accélération pour voir à quelle vitesse ils peuvent être captés. Il y a ça. Il ne marque pas la vitesse celui-là. Là. Il marque la vitesse sur le Robert. Oui, mais pas sur le jardin. Donc, acceptez que des fois, l'éclairage est très intensif. Comme je vous le dis, dépasser, par exemple, 30 km/h, puis ça se met à flasher, la personne fait ça, mais ça éclaire vraiment Ah beaucoup. oui. Je sais de quoi vous parlez. Ah oui. C'est une bonne chose. Mais sur Jean Oui, c'est Clavier, une bonne chose. vous dites, Les il panneaux indique pas la vitesse? Pas une 40. vitesse? Ah, c'est ça. Il Ouais. indique la vitesse. C'est pas 40. C'est ça. Parfait. Oui, monsieur. Mon nom est William Hewitt. J'aimerais dire merci beaucoup pour votre appui. C'était très gentil et très apprécié. Merci à vous. Écoutez, c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire. Si on peut vous aider de cette façon-là. Puis, comme je dis, je vais transmettre la résolution à mes collègues. Puis aussi, la prochaine fois que je vois M. Girard, je vais lui dire, le relancer. À la longue, ça va. J'espère que ça va donner des résultats, là, parce que je comprends, là, c'est vraiment pas agréable. Là, puis il n'y a aucune raison pour laquelle ce genre de délai-là persiste. Excusez-moi, M. Forêt. Oui. Excusez-moi pour le petit accro à la procédure, mais Oui. la résolution doit être dûment appuyée et elle sera résolue à l'unanimité. Donc, Ah, si ok. on peut effectuer la correction. Donc, il y en avait un appuyant, c'est qui déjà? Oui. Proposé par M. Millette, puis il y avait Héloïse qui avait appuyé. Bon, ça donne mélange. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Je peux comprendre vos contraintes, parce que même moi, j'étais voisin, d'un Benin, en Afrique, mon autre voisine, côté de chez moi, elle vient de l'Algérie, l'autre, il vient de la République dominicaine, et puis, en avant de chez nous, du Brésil, et puis, c'est même compliqué pour faire venir, il est marié, pour faire venir sa femme, tout le processus, puis je fais des échanges avec ABL Immigration, moi, des choses vidéo, des rencontres que j'ai depuis plusieurs années. Et puis, je réfère souvent ces gens-là à ABL Immigration. Parce que, comme je vous le dis, tout est très compliqué. Je ne peux pas comprendre un processus compliqué de même quand on est une terre d'accueil ici. Ouais. Et pendant qu'on est là, pendant qu'on parle de ça, pourquoi pas ne pas dénoncer une autre situation, en fait, les tests de français qui sont exigés auprès des immigrants qui
qui sont conçus en France et corrigés en France. Il y a 15 ans, c'était comme ça, puis c'est encore comme ça. Tiens, je vais profiter de ma tribune pendant que je suis maire pour dénoncer cette situation-là. Je ne comprends pas. Et c'est des tests, en plus, qui exigent un niveau de français, là, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. On s'attend à un immigrant qui ait un français fonctionnel et non pas un français universitaire. Mais ces tests-là, je vous dis, moi, j'ai été. Ah oui, vraiment. Ah, ça Et d'un parler différent en plus que la terre d'accueil, Oui. ça complique, tu sais, ça Oui. crée encore plus de Corrigé confusion. en France. Corrigé en On France. retourne. Conçu à Paris, corrigé à Paris. J'ignorais Oui, vraiment. je sais pas pourquoi. Sincèrement, je sais même pas comment ça Je peux vous Hey. éclairer. Oui, allez-y. Ah oui. Je peux vous éclairer. En fait, c'est que les niveaux de français qui sont utilisés sont les niveaux utilisés par ce qu'ils appellent le FLE, donc le français langue étrangère, qui n'est même pas une appellation québécoise, c'est vraiment une appellation française. On a fait, vous savez qu'on a presque plus de cours de francisation à Sainte-Thérèse, même sur l'ensemble de la Rive-Nord, donc on a fait l'exercice parce que vous avez entendu, mon mari parle quand même français, mais souhaite s'améliorer, donc on a acheté la méthode approuvée pour le Québec. Le niveau de français sur la méthode, ce sont les niveaux A tels qu'ils sont en France, c'est même pas les niveaux qu'on utiliserait au cégep pour le français langue seconde. Moi, je suis prof de langue seconde au cégep, donc je les connais bien, c'est pas les mêmes niveaux. Et le vocabulaire enseigné est un vocabulaire très français, donc ça ne prend pas en compte les québécismes, toute la richesse là, du français québécois tel qu'on le connaît et qu'on l'aime n'est pas du tout prise en compte dans les méthodes en question. Donc, une personne peut finir toute sa francisation et quand même, dans la vie de tous les jours, souffrir d'une certaine aliénation dans ses communications avec les Québécois francophones parce qu'elle va arriver avec un français très épuré, très parfait, vous voyez, comme ça, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on parle dans la vie de tous les jours. Ouais, on parle comme ça couramment. Une autre chose qu'on peut dénoncer aussi, c'est ça, la tape, dans le fond, des cours de francisation. Termination, on avait enfin des cours de francisation dans la MRC. On avait 10 classes, 8 classes, 8 ou 10 classes, puis en fait, on sait qu'il y a un nouveau un montant là, qui a été octroyé de 10 millions pour l'échelle du Québec. Mais je parlais avec un comment via l'immigration, M. Marginal, là, dans les derniers jours, puis on espère que ça va se concrétiser par le retour des cours de francisation ici, mais on n'a pas encore l'assurance. Donc, si M. Girard nous écoute et le ministre de la francisation nous écoute, écoutez, on aimerait bien ça avoir nos cours de francisation ici dans la MRC. Donc voilà, ça met un terme à cette séance du Conseil. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée des séances. M. Millette, appuyé par Mme Bélanger. Merci à tous d'être venus. Merci. On va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Merci.